Voyons la définition des pervers narcissiques à présent. Les pervers narcissiques sont des individus souffrant d'une psychopathologie complexe, souvent difficile à identifier. Le terme de perversion narcissique a été utilisé la première fois en 1986 dans un ouvrage du psychanalyste français Paul-Claude Racamier. D'autres auteurs ont depuis repris et étayé ce terme pour décrire une psychopathologie reposant sur la manipulation mentale. Elle permet à un individu d'exercer une emprise sur un autre. La pathologie comprend donc deux aspects, les troubles narcissiques et la perversion. Le trouble de la personnalité narcissique est un trouble de la personnalité dans lequel un individu se manifeste par le besoin excessif d'être admiré et par un manque d'empathie. Les symptômes apparaissent au début de l'âge adulte. Le sujet narcissique recherche une gratification en lui-même et s'attache peu au jugement des autres. Il est très focalisé sur ses problèmes d'adéquation personnelle, de puissance et de prestige. Le trouble de la personnalité narcissique est étroitement lié à l'égocentrisme. Voici ce que décrit Geneviève Abrial, psychanalyste française, quand elle parle du trouble narcissique. Le trouble narcissique est le fait d'une insuffisance dans la construction de son narcissisme. Cette défaillance apporte des doutes récurrents sur sa capacité à être aimé et un besoin constant d'être rassuré, comblé par les regards des autres. L'excès de demande d'attention et de reconnaissance, la frustration extrême, voire l'impossibilité d'entendre la moindre critique, sont les grands signes des fragiles narcissiques. La critique engendre de leur part emportement, colère et rejet, car elle les désorganise totalement. C'est le risque de chaos. Il y aura fuite si les critiques sont trop vives. Le narcissique ainsi va voguer de relations amicales, amoureuses, en relation. Car au moment où ce qu'il voit de lui dans le regard des autres n'est plus positif, il fuit et se reconstitue un entourage. Il séduit dans un premier temps, puis déçoit à nouveau. Car le narcissique promet d'aimer, mais ne peut aimer, sauf lui-même. Il ne se rend pas compte en général de ce qu'il fait vivre aux autres, malmène son entourage, sans remords ni culpabilité. Car ayant peu d'empathie, il peut mettre de côté ses états d'âme éventuels s'il estime son intérêt personnel ou son plaisir à lui en jeu. Il est aussi préoccupé avant tout de son image, du reflet qu'il voit dans l'œil d'autrui. Il s'est pris lui-même comme objet d'amour. Alain Tortosa, psychothérapeute, dit aussi, en parlant des pervers narcissiques, que ce que l'on appelle un pervers narcissique et que personnellement il préfère nommer narcissique à tendance perverse, est une personne qui a généralement un ego surdimensionné, qui est dans sa réalité et qui va chercher à utiliser les autres pour ses propres fins et s'arranger pour se faire passer pour victime et maintenir alors sa victime sous sa coupe pour son propre bénéfice. Le narcissique à tendance perverse est convaincu de sa supériorité. Il croit vraiment être ce qu'il montre. Le pervers narcissique est une personne, homme ou femme, qui a un problème avec son image. Il ne s'aime pas et pour survivre, il va exporter l'image qu'il a de lui-même en dévalorisant l'autre et en le rendant coupable de ses propres défauts. Le pervers narcissique peut être votre compagnon, votre compagne, votre ami ou amie, votre collègue ou même quelqu'un de votre famille. Il s'agit en tout cas d'une personne avec laquelle vous entretenez un lien étroit et qui vous manipule, vous fait du mal et dont vous n'arrivez pas à vous défaire. Il a réussi à vous convaincre que vous étiez coupable de tous les maux dont il vous accusait. Ce genre d'individu est un malade qui, par des phénomènes de projection, va tenter de rendre l'autre malade à sa place. Le narcissique a un objectif principal qui est lui-même. L'autre est quantité négligeable. Voici, pour agrémenter ce que je viens de dire, quelques-unes de ces pensées fortes auxquelles il croit réellement. Je suis génial, je suis fort, je suis au-dessus du lot. L'autre ne peut pas ne pas m'aimer. Je vais me servir de l'autre pour obtenir ce que je veux, ce à quoi j'ai droit. Et je vais m'arranger pour que ma victime se sente coupable, afin qu'elle ne m'en veuille pas et qu'elle n'ait aucun désir d'indépendance.
Pourquoi aurais-je un problème de conscience? Ce n'est quand même pas de ma faute si elle est à ce point stupide. Ma victime me remerciera pour ce que je fais pour elle. Ce qui est normal étant donné que c'est vrai. Sans moi, elle ne serait rien. C'est un honneur que je lui fais. Quand il arrive un problème à un de mes proches, je suis triste. Mais en fait, j'ai de la peine pour moi, pas pour lui. Etc., etc., etc. Le narcissique a donc pour objectif d'obtenir un bénéfice pour sa propre personne. Suite à un événement exploitant l'autre, il sera d'usage qu'il n'ait pas de problème de conscience, pas de remords. Il considérera que l'autre l'avait mérité. Il n'avait qu'à pas être si bête. Et il pourra même se vanter auprès de ses amis d'avoir eu un tel succès. Alors dans ce contexte, le doute, l'autocritique et les remises en question ne font pas partie de la pensée générale du narcissique. La personne narcissique ne souffre pas lorsqu'elle est libre de faire son job. Comme nous le lisons à différents endroits, ces malades ne semblent pas conscients des processus qu'ils utilisent. En outre, le déni est une des caractéristiques à plusieurs niveaux de cette pathologie. Donc il nie également et surtout sa propre pathologie. Cependant, lors de mes recherches, j'ai trouvé quelques auteurs disant que les pervers narcissiques étaient tout à fait conscients du mal qu'ils faisaient à leurs victimes. Pour ma part, je crois qu'il y a différents niveaux de perversion et que ce sont ces niveaux qui définissent le degré de conscience de leurs actes. Si je me réfère à mon histoire, ayant vécu 24 ans avec un pervers narcissique, je peux affirmer que dans mon cas, il n'était pas conscient de sa maladie. Même en le mettant devant ses actes, des faits réels et indiscutables, il niait et fuyait la discussion toujours en essayant de me faire croire que c'était moi qui faisais des films. Il ne pouvait accepter qu'il était malade. Il pensait réellement être la personne parfaite pour moi. En fait, il était totalement incapable de raisonner comme quelqu'un de normal. C'est l'autre qui a tort. Rien ni personne ne peut le faire changer d'avis, ni lui faire prendre conscience que ses comportements sont anormaux et toxiques. Dès lors, je vous dirais qu'il est inutile de s'essouffler à essayer de lui expliquer, à essayer de l'aider et à essayer de le sauver.